Bonsoir à tous. Que la mat, les ouvrages et la machette soient avec vous, et tout de suite, car nous sommes en guerre, et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Alors, cette fois-ci, c'est un ouvrage qui est intitulé « L'éducation des nègres aux USA », qui est écrit par Kate Brousseau, qui est une franco-américaine. C'est un ouvrage qui est écrit en 1904, Éducation des nègres aux USA. Alors nous allons nous rendre, page 32. C'est la page qui nous intéresse. Alors, ici nous allons parler des puritains et de l'esclavage. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'un puritain déjà ? Un puritain est un courant religieux chrétien qui appartient au calvinisme. Ses partisans désiraient purifier et réformer l'église d'Angleterre du catholicisme à partir de 1559. Voilà. Et ont répandu leur doctrine en Nouvelle-Angleterre à partir de 1630. Alors, c'est quoi la Nouvelle-Angleterre ? La Nouvelle-Angleterre est une région située au nord-est des États-Unis et composée de 6 États. Le Maine, le Vermont, le New Hampshire, le Massachusetts, le Connecticut et Rhode Island. Voilà, donc là maintenant vous avez deux informations importantes et nous allons pouvoir commencer, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, la lecture de ce petit extrait de cet ouvrage qui est incroyable. Vous noterez qu'ils sont puritains. Puritain, ça veut dire que pas d'érection en public, tu ne regardes pas sous la jupe de la petite avant le mariage, tu ne fais rien avant le mariage, les bisous, c'est compliqué, et bien sûr les jupes sont jusqu'aux chevilles. Bien, donc vous avez compris, pas de décolleté, c'est des puritains. Et naturellement, notre Seigneur sur la croix, Jésus, voilà, ok ? Bon, c'est ça un puritain. Les puritains et l'esclavage. Alors, nous allons démarrer, je cite. Le nègre, importé d'un climat chaud, ne pouvait pas prospérer sous le climat de la Nouvelle-Angleterre, aux hivers rigoureux. Son travail ne pouvait donc y donner aucun profit. En outre, le nègre était un ouvrier sans métier, et comme tel, il était mieux approprié aux travaux de la terre. Le sol de la Nouvelle-Angleterre étant pauvre en général, les fermes étaient petites et pouvaient être cultivées par leurs propriétaires eux-mêmes. Le commerce et l'industrie étaient les principales ressources de ces colonies et, par conséquent, il n'y avait que peu de demandes d'esclaves. De nos anciens à nous, qui étaient parfaitement innocents par ailleurs. Cependant, sans aucun doute, les puritains ont été propriétaires d'esclaves. Nous le voyons indirectement par les anciennes archives du Massachusetts. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces archives ? Quand les puritains se convainquaient qu'il n'était pas profitable pour eux de conserver des esclaves dans la Nouvelle-Angleterre, leur conscience commença à se troubler au sujet de l'existence d'une telle institution. Oui, en fait, ici, on est en train de vous dire que c'est quand ils se sont rendus compte que détenir et participer activement au trafic d'êtres humains noirs, que ce n'était plus profitable et qu'il n'y avait plus aucun intérêt économique à gérer des noirs, et c'est là. C'est là que le Christ est arrivé dans leur cerveau pour leur dire « C'est pas bien de faire ça ». Et pourtant, ils ont passé des siècles, ces gens-là, à violer, à tuer des noirs, à les exploiter comme des chevaux. Et quand ils se sont rendus compte que en termes d'argent, ça valait plus le coup, et c'est là où Jésus est arrivé dans leur cerveau pour leur dire que c'est pas bien de faire ça. Alors vous allez voir. The Independent Chronicle de Boston. Nous sommes le 3 octobre 1776. À vendre une jeune fille nègre, forte, vigoureuse et de bonne apparence, propre aux travaux de la campagne ou de la ville. Je sais ce qui s'est passé. Ce sont nos ancêtres en Afrique qui leur ont envoyé un SMS pour leur dire « Si vous n'en avez plus d'utilité, mettez-les dans le journal ». On continue. Le Continental Journal, le 3 avril 1777 de notre Seigneur Jésus-Christ. À vendre un nègre de bonne apparence, âgé de 22 ans, a eu la petite vérole, peut faire n'importe quel travail, vendu, faute d'emploi.
c'est pas terminé. Alors, quand il est précisé de bonne apparence, c'est que les maîtres, suivant leur orientation sexuelle, et s'ils avaient besoin de réchauffer des nuits glaciales, ils pouvaient penser au nègre ou à la négresse. Je vais pas en dire plus. Le New England Weekly Journal, numéro 267, le 1er mai 1732. Une négresse de bonne apparence, âgée d'environ 19 ans, et un enfant de 6 mois, à vendre ensemble ou séparément. On est chez les chrétiens, là. On est dans le monde réel. Vous en pensez quoi? On continue? C'est pas terminé. Ah oui, pardon. Le bébé, c'est au choix. Vous voyez, on peut vendre la mère et l'enfant ensemble ou séparément. Voilà. Il a 6 mois, le bébé. Hein. Et d'ailleurs, l'enfant qui est à vendre, le bébé, là, devinez qui est le père. Mettez-moi ça dans les commentaires. Qui est le papa du bébé de 6 mois? Je continue. The Independent Chronicle, le 9 mars 1780, à vendre, faute d'emploi, une jeune fille nègre de tout à fait bonne apparence, âgée de 16 ans. C'est pas fini. Le Continental Journal, le 17 août 1780. À vendre. Un petit garçon nègre, de bonne apparence. C'est pas fini. Le Continental Journal, le 21 décembre 1780. À vendre. Une femme nègre, forte et en bonne santé, âgée d'environ 29 ans, propre à la campagne ou à la ville. Comment vous dire ça? Et c'est pas fini, par ailleurs. Attendez, Dans les sociétés occidentales et arabo-musulmanes, l'esclavage était légal. C'était parfaitement légal. Je veux dire, c'était tout aussi normal que de mettre ta bagnole à vendre. C'était légal. Mais alors, si ce sont nos ancêtres qui leur ont vendu des êtres humains, pourquoi ils les ont achetés? Pourquoi ils les revendent? Je vais finir, s'il y a encore des... C'est la dernière annonce, c'est promis, j'arrête là. Le Continental Journal, le 10 mars 1781, à vendre une femme nègre de très bonne apparence, hors de l'ordinaire, âgée d'environ 17 ans, garantie forte. Want to, you can. De bonne santé et de bon caractère. N'a aucune idée de liberté et a toujours été accoutumée aux travaux de cuisine et de laiterie d'une ferme. Oui, elle a aucune idée de liberté. Alors, on fait quoi?
J'attends vos commentaires. Partagez cette vidéo. Nous sommes là pour réveiller les lions, pas les moutons. À très bientôt chez les fétiches de guerre.